De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? 100e épisode de Quoi tu parles de? Bienvenue, merci d'être là, mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Nos noms n'ont pas changé depuis le début. Non, on a essayé de garder ça pas mal pareil. Là, ce que j'aime du 100e, à part que c'est 100, c'est un beau chiffre. Surtout dans le podcast, sur une plateforme numérique, c'est toujours 0, 9, 8, Oh, là, on tombe 0, dans 6, 1. Là, Oh, c'est oui. 1, 0, 0. On tombe dans un Le autre game. demain, 101. Oui. Comme Zoé. Zoé 101? Non. J'ai pas la référence. Ah, Disney. Quand j'étais jeune, la sœur de Britney Spears. Ah, non. Non. Probablement que je l'ai... Si oui, je l'ai écouté en français, ça doit s'appeler genre Le Monde de Zoé. Sûrement, sûrement. Ben, bienvenue, 100e épisode de Quoi tu parles de? Un plaisir d'être encore là. À vous parler. Qu'on est encore là. Oui. C'est quand même impressionnant 4 aussi. fois semaine aussi, de faire ces émissions-là, de trouver des gens. On a rarement recyclé des gens. On n'est pas très éco-responsable sur le Non. podcast. Non, pas avec les gens. Pas avec les gens. Avec tes tasses Starbucks en plastique, on non. les rince. Ouais, oui. Ça fait pas dire non plus. Hey, Ouais, ben, cancelled. regarde, parce qu'à un moment donné, il faut être sur le honnête 100e, dans on la se fait vie. canceller. Oui. Merci, Marc. Non, habituellement, j'ai toujours mon propre café, puis là, tu me Marc et blastes les aujourd'hui. microplastiques. Tu me blastes ça aujourd'hui de même, Ben oui. sur le 100e. Ben oui. Parce que, Je suis une nouvelle essentiellement, c'est personne. ça que tu vas faire. C'est une nouvelle personne. Oui. Le 100e. Le 100e. Ben oui. Fait que tu vas devenir comme ça. Fait un que tu t'assures centenaire. qu'on continue aucunement. Hey, on est rendu des centenaires. Oui. On est rendu patrimonial. Tu veux faire des rénaux chez nous, parle à la ville. C'est ça le Faut podcast. que t'aies un meeting. Ouais, ouais. That's it. Ça Sinon, fait c'est non, non, impossible. touche pas le cran de molding. Ouais, on peut ça, pas. là, c'est dental. L'intérieur, c'est correct, mais pas l'extérieur. Ouf. Non, c'est pas ça, la... Ouais, mais je pensais que tu parlais de la toi? personne. Wow! Ah. Ça, c'est devenu Ouais. un autre C'est sujet. comme, ah, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup. Toute cette semaine, Marc, je te dis que j'ai une surprise pour toi. Oui. J'ai 2 surprises pour Puis toi. tu sais que j'ai haï ça. Je sais. Je vais commencer une beef avec quelqu'un. OK? Je vais commencer avec Pat Harrison. Patrick Ok. Harrison, qui est dans ton groupe, Oui, joli, oui. qui est le bassiste. Oui. Et un des plus beaux chauves en Ontario français. Oui. C'est quoi Martin Rosselot? Je te call out aussi. Qui donc est chauve? Yves Doyon. Toutes les choses, je vous call out parce que j'ai rejoint le clan. Oh! Hey, ça te fait bien. Ouais, c'est pas si pire, hein? Pour vrai? C'est pas si pire. Moi, je pense que tu peux avoir une tête chauve de qualité quand t'as une barbe qui compense. Je suis pas vraiment chauve. Non. Je me suis rasé les cheveux en revenant des Caluettes. Je m'attendais tellement pas à ça. Je sais. C'est comme le reveal le plus. Je suis certain, genre, ça doit être. Pour moi, là, je m'attendais zéro à ça. Je sais. J'étais quand même. Quand je suis arrivé, j'ai fait. Il est quand même clean cut. Ouais. Je suis comme, dans ma tête, j'ai été Absolument, 100% à la barbe. Court de même, les Oui, cheveux sur le côté. T'as quand même un fade pis tout. Fait que- C'est- mais Ah. ça te va bien, là. Là, c'est pas un fade, là, c'est. Non, c'est ça. Mais ici, je savais pas si j'avais des cheveux. T'en as? J'ai à la maison, en vidéo, regarde, j'ai un petit cuir chevelu. Ouais, t'as un cuir Je chevelu. suis pas chauve, j'ai Non. juste des widow speak. J'ai 2 femmes veuves sur ma tête. Oh, c'est excellent, ça. Ouais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est un beau moment que C'est j'ai une belle vécu. surprise, hein? Hey, je m'attendais pas à ça. Non, puis moi j'aime ça, je fais des FaceTime. Je suis très rare à faire des FaceTime. On Ouais. fait avec ma famille. Ouais. Là, ils me parlent, je fais ma casquette. Oui, Puis là, c'est ça. je la lève, genre, comme subtilement, puis là, ils font Attends, quoi? Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Là, ta grand-mère, tu dis, oh dear. Moi, hey, Nicole, salut. Elle qui écoute à Moi, Moncton. ben, je le sais, c'est pour ça que Hey, je puis un parle. merci à tout le monde Oui, qui nous écoute qui sur nous différentes chaînes de radio. Merci de nous encourager. Merci à faire cette place à la francophonie canadienne. Puis on a des gens qui nous écrivent. Tu sais, souvent, on dit écrivez-nous sur nos réseaux sociaux. Les gens, ils écrivent pas directement de quoi tu parles d'eux, mais ils nous écrivent à nous autres. personnellement. Ouais, ben, c'est Et correct. je voulais dire qu'on l'apprécie, ça. Beaucoup, beaucoup. Vraiment le fun. Puis nous, après ça, on s'écrit, moi et Nick, puis on se partage les Ouais, nouvelles que la vous bonne nous donnez. nouvelle. Oui, on est des partageurs de nouvelles, nous autres. Ouais. Ah, on a une nouvelle à partager aussi. Oui? On était avec Calvin. Oui, je te le confirme qu'on Puis était là. sais-tu quoi? Je pense que ça vaut à peine d'en parler. Moi, je pense qu'il faut même en discuter. Je pense qu'il faut aller conseiller. Ouais. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Deux petites personnes d'Ottawa, 2 franco-ontariens qui vont dans le Grand Nord. Le Grand Nord étant où? Le Nunavut. Iqaluit, plus précisément, non pour sauver des vies comme les autres personnes sur l'avion, sont allés faire des soins de santé super importants. Et nous pour répondre, we're going there to do podcast. Bienvenue à De quoi tu parles de. Pour vrai, c'était mon interaction
que j'ai aimé le plus, c'est parler aux gens la raison pour laquelle ils étaient là-bas. Soit à l'aéroport, soit quand on attendait pour... Moi, je me suis jamais senti aussi en confiance dans un avion que si on crash land, je suis comme quelqu'un va me rabouter le tibia. Oh, c'était comme des docteurs, des dentistes. Du monde qui s'en va comme inspecter des roches, de la glace. Il y avait une couple, tu sais, comme toi, tu connais ça, tes roches sédimentaires. Ouais, des métiers importants, là, tu sais. Ouais, la roche. Mais tu sais, pas du monde qui font des podcasts. Non, c'est ça. Après, les podcasts sont comme... Après, ils sont comme... OK. Après, là, on dit en français. On est encore plus comme... OK. OK. Là... Il y a une radio? Oui. Oui, c'est FRT. Oui. Qui fonctionnait pas, par contre. Non, qu'on a réparé. Exactement. On est la messie des radios. Oui, c'est ça qu'on fait, nous autres. Comme Balthazar, Melchior et Gaspard, on a suivi l'étoile. Je veux plugger les Rois Mages une fois. Le plus souvent possible. Une fois au 100 podcast. OK. J'ai déjà name drop les Rois Mages. Oui. Là, j'ai fait, je suis bon jusqu'à 200. T'es bon jusqu'à 200. Mais dans le spécial de 200, c'est clair, je commence avec mes dogs. Mais tu vas juste faire un hommage au Roi Mage. Oh! Ça va être ça un moment donné. Ton podcast va devenir ça, je pense. Moi, je veux aller... Ils étaient où, les Rois Mages? Jérusalem, c'est ça? Ils sont allés là-bas? Je sais pas. Pourquoi tu me mets sur le spot de même? J'ai-tu de l'aide de me souvenir de ça? C'était pour dire l'Égypte parce qu'il était en chameau. Je trouvais ça important, surtout, je te dirais. Mais moyen temps. Moyen là-bas. On va aller faire une ride de chameau pour le 200e. Aller à la retrouvaille de nos... Ça, tu vois, ça je suis... moi, non, moi, je meurs. Ah, non, ouais? Ouais, à chaleur, oublie ça. Ouais, mais j'ai pas dit qu'on était pour être là longtemps, juste le temps d'un post Instagram. OK, mais Iqaluit, on était là, quoi, 4 jours, 5 jours? 5 jours. 4 jours qui est devenu 5 jours. Exactement. OK, on va commencer du début pour aller jusqu'à la fin. C'est important. Iqaluit, on est allé là pour le Franco-Centre, l'association francophone des Nunavut. Ils nous ont invités pour aller réparer leur station de radio et faire des podcasts avec des personnes de la communauté francophone. Exactement. Iqaluit. Vous avez pu le voir sur nos réseaux sociaux, sur nos plateformes numériques aussi. Il y a un spécial d'environ 2 heures avec ces 4 invités-là. Donc, si c'est pas fait, allez l'écouter, allez découvrir cette francophonie-là qui est très particulière. Oui. Parce que c'est pas du monde qui sont nécessairement nés là-bas. Exactement. Ou qui planifient rester. Exact. C'est une francophonie qui rentre et qui sort. C'est comme... c'est comme un resort, mais le monde reste 15 ans, tu sais. Exactement, c'est ça. C'est comme... c'est ça, les gens, ils vont s'installer pour un nombre de temps indéterminé. Ouais. Ils savent jamais quand ils partent. Non. Ça pourrait être genre, les gens qu'on a parlé étaient comme, ça pourrait être l'année prochaine ou dans 5 ans, tu sais, je ne sais pas demain. vraiment. Ou demain, exactement. Mais tout le monde qui vont là aime leur expérience, par contre. Ça, c'était ce qui était le plus... Un beau sentiment de communauté aussi. Absolument. Puis un très beau paysage. Vraiment. Par contre, je sais pas pour les personnes si vous pouvez vous imaginer un désert présentement. Oui. Pas besoin d'avoir les rois mages dedans, chameau. Non. Ça c'est optionnel, mais juste un désert. Désert, Et là. là, change le désert, puis comme mets-le en noir et blanc pour que comme le désert devient comme du sable blanc. Du sable blanc. C'est exactement ça que c'est. Bienvenue à Iqaluit. C'est essentiellement ça. C'est la mort de désert de neige. D'un côté, t'as la vie, la ville. Oui. De l'autre côté, t'as la mort. OK, ça je l'ai vécu. Oui. Pour de vrai. Mais moi, je me disais qu'à Iqaluit, il y a 3 choses. De la neige, de la roche, puis du désespoir. C'est oui. Oui, ou de la peur, en fait. Parce que moi, mettons, le désespoir, c'est un peu ça aussi, mais... moi, mettons, tu dis, OK, marche 5 minutes par là, puis reviens. Ah, c'est ça. Ben, c'est sûr que je reviens pas, là. On a eu ce flash-là. On est allé à la première baie du son. Oui. La compagnie. La compagnie. De baie. De baie. De baie. Toi, des baies. Mais on est allé, puis il faut prendre comme un chemin. C'est comme dans un petit village avoisinant. Oui. Et puis là, Apex. Apex, oui. A-P-E-X. À ne pas confondre avec le jeu Apex Legends. Parfait. Je fais juste le dire au cas où. Mais Apex, à chaque fois qu'elle disait, je pensais à ça. Okay. Mon frère, il joue. J'avais vraiment de la misère. Une fois qu'on est arrivé dans le village, après ça, ça a pris l'ampleur de Apex pour moi. Apex Legends n'existe plus. OK, parfait. On va sur ce petit chemin-là. Le chemin à Iqaluit pour, tu sais, ici... ce qu'ils appellent dans le sud. Le sud. Le sud étant n'importe quoi sauf Iqaluit. Oui, principalement le Québec, je dirais. Oui, oui. Et quelques franco-ontariens puis des gens de l'Ouest. Oui. Monde de l'Acadie. Ils se sont fait déporter une fois. Ils ont dit enough is enough. Moi, je reste là avec ma poutine râpée. Il y en a même à Hawkesbury. OK, mais on va sur le chemin. Il y a l'école des Trois-Soleils, l'école francophone, le plus au nord francophone dans le monde. Dans le monde. Sick. Oui. Et puis, à gauche, il y a ce qu'on appelle la mort. C'est là que j'ai fait, tu regardes et tu ne vois que des roches, que de la neige, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien pour des centaines de kilomètres. Là. Puis l'affaire, c'est que puisque les
les montagnes sont pas tant hautes. C'est des collines, genre. C'est comme des collines puis des vallées. Exact. Fait que tu peux pas voir au fond. Parce que c'est comme être dans l'océan. Au milieu de l'océan, tu regardes ça comme... Je sais pas où ça termine du tout. Non, exactement. C'est fou. Comparativement, mettons, c'est sûr, le monde va dire « Ah oui, mais il y a ça dans les Laurentides. » Oui, mais il y a des arbres. Mais il y a des arbres et tu peux voir que... OK, il y a une falle. Tu peux pas voir l'autre bord de la montagne ou peu importe. Une chose à Iqaluit, pas d'arbres. Le Nunavut, zéro. Pas d'arbres. Des buissons. Simply cannot afford. Ils peuvent pas, pour vrai. Ils peuvent pas. Ça pousse pas. Il y a des buissons qui sont comme 2-3 pieds d'eau. Oui. Pas d'arbres. Pas d'arbres. Si tu nais à Iqaluit ou au Nunavut et tu vas jamais dans ce pas en voyage dans le sud, à Ottawa, à Québec, peu importe, tu ne sais pas à quoi a réellement de l'air d'un arbre à part des photos. À part Google Images. C'est comme nous autres, puis des palmiers, si t'as jamais été dans le sud. Exactement. Tu sais pas de quoi ça a de l'air. Non. Mais t'as le référent, tu sais comme, c'est le même. Ça existe. D'écorce, ça file de même, tu sais. Les autres, aucune idée. C'est vrai, par exemple. Il n'y a pas de fondation à les maisons. Non, tout est surélevé. Tout gel, puis tout est dans la roche. Fait oublie dynamité pour faire des... Après tout, gel, dégel. L'enfer. Non, on vit pas ça. Non. Fait que c'est comme en Nouvelle-Orléans, comme en Floride, quand il y a ben des ouragans, puis des flash floods, puis le monde se construit sur des piliers. C'est essentiellement ça. Nous, on a vécu un genre d'ouragan. On a vécu un ouragan de neige, on a vécu un blizzard. Un blizzard. Qui était le pire, selon nos sources, dans les derniers 10 ans. 10-15 ans exact. C'est rough. La ville ferme à Iqaluit quand ça arrive, ça. Quand il fait pas beau. Oui. Quand t'es pris dans un hôtel. Oui. Et que tout est fermé. T'as pas de véhicule. Pas de véhicule, les taxis fonctionnent pas, les rues sont pas déblayées. Tu regardes dehors, tu sais, si je sors, je meurs. Je te dirais que le 24 heures à écouter de la lutte était quand même assez long. En plus, le câble fonctionne à moitié. Oui, puis l'Internet fonctionne à peine. L'Internet fonctionnait plus. Non. On a eu 1 gig pour 5 jours. Je t'ai dit que ça a duré 2-3 heures. Oui. On a fait, il y en a plus d'autres. Il y en a plus. On était comme ça, impossible. On pensait que c'était 1 gig. Tu sais que download, upload, la vitesse, pas tout. Non. C'est comme... 1 gig, toute catégorie confondue. C'est comme être dans une prison de l'Internet. Oui. Mais c'est beau. On a réalisé à quel point on est dépendant de ça, par exemple. Moi, le cri après mon téléphone pour avoir un texto, là, plus jamais. Je comprenais rien. Je pouvais plus... je te regardais à un moment donné, je suis comme, je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire. Breakdown. Oui, mais j'étais comme, on peut pas envoyer rien. C'était un char, là, sans aller au mécanicien sur un moyen temps. Le power steering était parti. Mais c'est parce qu'on avait des choses de planifier. Oui, aussi. Fait que ça nous a créé des belles mémoires. Ouais. Ça, c'est certain. Puis ben de la lutte. Puis on a fait quelque chose. J'invite les gens d'aller voir ça. C'est la 4e entrevue qu'on a faite dans le show spécial. Marc a été victime de la pression des pères. Oui, vraiment. Des pères étant les pressions de Nicolas Monette. Oui. Je t'ai forcé. Tu m'as forcé pour à vrai, manger de la baleine. Oui. La baleine qui est quelque chose qui est protégé. Oui, avec raison. Mais si je me trompe pas, les c'est pas à cause de l'extinction. C'est parce que ça goûte l'enfer. Moi, j'étais incapable. J'ai jamais mangé quelque chose d'aussi mauvais. Et voilà. J'en revenais pas. Il y a comme ça environ de peau de baleine. Oui. Blanche, dure comme de la roche. Comme c'est dur. Après, il y a comme, on avait peut-être 1 pouce de gras rouge. Oui. C'est... Tu te mets après, elle dit, faut que tu croques. OK, il m'a croqué. T'essaies de croquer, puis tu sais, quand tu prends une première bouchée, c'était dans en avant, c'est allé vite au molaire, chum, parce que j'ai fait, ça marche pas en avant. Non. Puis là, une vague de sel qui me frappe dans le fond de la gorge, j'étais pas down. J'étais pas bien. Ben moi, j'ai essayé de l'avaler le plus vite possible parce que je détestais le goût. Et ma bouche était comme impossible. Mon cerveau non plus. Tout ce que ça disait, c'était crash. Puis on l'a craché. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Fait que puis sans honte, je suis super content d'avoir vécu ce moment-là. Le Mac-Tac, c'est le nom du repas. Puis puisque j'ai été évidemment forcé à faire ça, je suis content que c'était comme ça que ça s'est terminé. Vous avez vécu exactement ce que j'ai dit qui était pour arriver. J'ai vu dans l'avenir. Oui. Et puis c'est ça qui était prescrit. Autre chose qu'on a vécu, Iqaluit, il y a des taxis. Oui. Des taxis qui, on se fait dire, tu commandes un taxi comme que tu fais normalement, au téléphone ou bien sur une sauf application. Sauf que pour tout le monde dans le taxi, ça coûte 9 $. C'est de la tête. Fait que moi, c'est 9 $, toi, c'est 9 $, total 20 $ avec tip, peu importe. Exact. Puis la personne qui s'est invitée dans le taxi, dans le nowhere, c'était aussi 9 $.
dernier soir, on finit à la station, on vient de la réparer. On dit, OK, on va retourner à l'hôtel, on appelle un taxi, il vient nous chercher. Parfait, on embarque. Et pendant qu'on embarque, il y a quelqu'un qui rentre sur le siège du passager en avant. Puis je suis comme, man, on vient juste de se faire voler notre taxi? Ouais, sans dire rien comme, aussi. Tu vois pas que je suis en train d'ouvrir les portes glissantes de la fourgonnette? C'est à moi. Mais le gars du taxi dit rien. Comme si il c'était donne normal. son adresse. Puis là, moi, je suis comme, on s'en va où? Puis là, on a man? nos valises, nous autres aussi, en plus. Ah, comme, ouais, 4 oui. minutes, là. Faut-tu enlever les valises? Non, mais c'est comme un boss de ville, les taxis. Oui, C'est exact. T'embarques. T'embarques, tu donnes ton argent, puis tu te rends. C'est ça. Fait que t'es à l'aéroport ou au dépanneur du coin, c'est 9 piastres. Oui. C'est ça qui est ça. Que tu fais 30 secondes de char ou 15 25, minutes. 9 piastres. Oui, même affaire. Oui. Je sais pas si tu peux faire 30 minutes de char avec L8. Sûrement. Si tu fais le tour de la ville. Non, c'est bizarre, ça. Ça va prendre du temps. Ah ouais, ça c'est sûr. Les rues, c'est aussi entre les deux bancs de neige. Oui. C'est associé que cette neige-là, c'est la bonne neige à conduire dessus. Oui. Aussi, il n'y a pas de char. Il y a Non. une Grand Victoria. Sinon, c'est tout des SUV. Avec c'est raison. tout des trucks. Des skidoo aussi. Beaucoup de skidoo. Moins qu'on pensait. Bien moins qu'on pensait. Je Mais- pensais avoir que des skidoo Il fait sur aussi les routes, moins mais non. 40, puis ça me tenterait pas d'être dehors en skidoo. Là, Non, j'avoue. avec le vent en face. Moyen comme concept. Oui. Quoi donc on a vécu? On a vécu plein de choses bizarres. Les ceintures de sécurité. Les ceintures de sécurité qui sont attachées sur le headrest. Oui, à l'arrière de où est-ce que c'est supposé être. On a googlé les lois parce qu'on Oui. a fait ça peut pas être légal. Comme Ça. ça se C'est peut pas légal. La GRC a d'autres problèmes. Exact. Je pense qu'ils ont comme 8 officiers puis ils sont comme C'est j'ai pas d'autres une choses à loi faire. qui De toute façon, renforce ça de l'air. le max speed que tu peux atteindre c'est comme 30 km à l'heure. Il y a ça aussi. Le pire c'est que tu te frappes la mâchoire sur le steering. Comme, tu sais, ça va pas Tu peux avoir mal au tibia un peu, voler du peut-être. windshield. là. Tu sais, t'as pas assez de force G pour créer ça. Non, en fait, ça serait vraiment dommage. Ça arriverait, il y a quelque chose qui s'est passé. tu sais. Ouais. Mais c'est un beau séjour. On Oui. espère y retourner Oui, l'été. absolument. On serait partant d'aller n'importe où. Oui. Même en Oakville. Oakville aussi. C'est beaucoup de nos références. Ça, pendant là, j'étais comme, si ça se passait à Oakville, je serais pas bien. Mais vu qu'on était avec Iqaluit, ça se C'est prend vrai pas que pire. Oakville s'est fait pitcher en dessous du boss une couple de Non, fois. Oakville, c'est correct. Oui, je sais, j'ai dit que toi, tu l'as pitché en dessous Ah du oui, boss. mais je pense que j'ai jamais même été à Oakville. Moi, oui. Je pense que peut-être. Genre 3 fois, je pense. 3 fois de Ouais. trop. 3 fois jouer dans des écoles à Oakville où des jeunes ne savaient pas on était qui, savaient pas. À Coufin? Le personnel enseignant savait pas qu'il y avait un spectacle. Ah non. Et en Ça, plus c'est de grave. ça, je pense que tout le monde s'en foutait un peu. Mais autre que ça, Oakville, c'était vraiment le fun. Ah. Oui. On aime Oakville. On aime On Oakville. aime aussi Iqaluit. On adore Allez liker Iqaluit. nos photos sur nos Instagram. That's it. On a besoin de ça pour nos égos. On a besoin d'amour sur Instagram. T'es Pas ma tant que ça. femme, T'es la plus belle. La C'est de l'amour. référence. C'est de l'amour. Oh. OK. Je le vis bien, je pense. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Et un gros merci du fond du cœur de nous écouter dans ce 100e podcast à l'hommage de nos 100 dernières émissions, mais aussi de ce voyage, de ce périple dans le Grand Nord, dans l'Arctique, dans la toundra, à Iqaluit. C'est bien le fun. C'est vraiment le fun, puis ça nous a donné l'opportunité de découvrir plein de nouvelles choses que Une salle de jamais spectacle. Oui, une super belle salle de spectacle que j'espère jouer un jour. Une super belle équipe aussi. Belle équipe. L'association francophone du Nunavut, qui sont toutes des Wivets. Oui. Des Wivets, qui est le mot inuit pour dire francophone. Un francophone. On s'est fait dire par Par Simon. Simon. Est-ce que Simon est une source sûre? Je le sais pas. Je le sais. Mais il avait de l'air très convaincu quand il Je le sais, disait. mais ça cause... m'a expliqué. Oui vite, c'est parce qu'on aurait supposément le oui vite. Oui. Mais est-ce que les Inuits, quand ils ont créé ce mot-là par la première arrivée des francophones, connaissaient le mot vite? Ouais. Ou est-ce que le mot en inuit pour vite est très similaire à vite? À vite. Ça se pourrait. Je sais pas. C'est peut-être une super coïncidence. Ah, puis aussi, toute l'indication est écrite en 3. 3 langues. 3 langues. Même dans l'avion, c'était 3 langues. Oui, 3 langues Pour aussi. les anglophones, le vol était de 3 heures. Pour les francophones, 2h42. c'est parce qu'on a Louis vite, hein? Ah, non, c'est parce qu'on s'est fait dropper en parachute. Tu sais, ils font toujours des conseils de sécurité. Hello, this is your captain speaking. It will be a 3-hour flight. Bonjour. Puis après, le capitaine parlait clairement pas en anglais parce que c'est une femme qui commençait à parler qui était
une hôtesse de l'air. Après, elle fait le vol va sur une durée de 2h42. Puis on a fait c'est cool. C'est quand même 18 minutes. On se rend quand même d'avance. Là. On a une longueur d'avance. Première classe. Ça, c'est ça. C'est la première classe des francophones. Si jamais vous allez dans le Grand Nord, c'est une expérience que je recommande à tout le monde de faire. C'est de se sentir petit dans la nature. Oui, vraiment. C'est vraiment beau. Les vols sont chers, par contre. C'est assez dispendieux, oui. Le coût de la vie, ça va coûter 14$ pour une bouteille d'eau d'1 litre. Les sacs de chips à 15$. C'est bon pour la ligne, par contre. Oui, le dépanneur, là, c'est vraiment pour dépanner. Non, c'est pour te mettre en panne financière. Ouais. Sinon, allez-y, explorez, découvrez la francophonie. Il y a plein de choses à faire. C'est très beau. Tu te sens petit dans la nature. C'est quelque chose qu'on n'a pas la chance de souvent vivre dans les grandes villes, dans les grands centres, même quand tu es en forêt. Oui. Il y a un sentiment d'être entouré de choses et là, de ne pas l'être. Non, il y a que tu ça. pourrais faire un 15 minutes dans la toundra, l'été, surtout, c'est plus vivable, et regarder autour de toi et rien voir. Rien voir. Plus voir de ville, juste être au milieu de la nature, pas voir un arbre, c'est juste toi, le gazon, puis de la roche. Peut-être de l'eau. Oui. C'est fou. C'est vraiment absurde. Puis c'est comme plusieurs disaient, c'est comme quand tu pars là-bas, mettons en motoneige ou peu importe. Moi, je dépaysagé. Oui, absolument. Moi aussi. Ben, on est revenu tard aussi. Mais on est avec aussi plein de... revenu de moins 26. Moi, j'étais en combine. J'avais mes grosses bottes Jean-Guy. Après, j'arrive ici, il fait 7. J'ai chaud partout. Je suis pas bien. Ah oui. Non. Il était minuit et demi, 1h, puis il y avait des autos partout dans la ville. Puis juste on a vu plus d'autos. Ça n'a pas rapport. Non. Avec Alouette, il n'y a même pas de feu de circulation. Non. Il y a une place qui a un four-way. Oui, exact. Ils appellent ça le 4 coins. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 stops. C'est tout. Qui est écrit stop, arrêt, et plus en la langue inuit. Qui est très beau. C'est vraiment comme une belle typographie. C'est très vraiment, beau. Est-ce que je pourrais déduire qu'est-ce que c'est? Non. Aucunement. Le langage aussi très beau. Une belle phonétique. Oui, vraiment très percussif. Très percussif. Je serais pas capable de comprendre ce qu'ils disent. Ni comprendre, ni le parler. Mais c'est le fun de voir qu'il y a quand même une communauté inuit qui est vibrante. Il y a beaucoup d'artistes aussi. Vraiment donc, beaucoup c'est le fun de voir qu'il y a une survie de cette culture-là. On le voit avec d'autres peuples autochtones, malheureusement, que... on le voit beaucoup avec la langue des Inuits, Shawit nous en a parlé, que ça se perd. Ça se perd tranquillement, oui. Mais là, de voir les artistes, justement, continuer ça, c'était vraiment beau. On a eu la chance de voir plusieurs œuvres d'art, en fait. Fait que, oui, vraiment un beau séjour. Oui, puis pour finir le 100e, j'aimerais remercier les gens. J'aimerais remercier toi. Moi? De faire ce projet-là avec moi. Oui, moi aussi. Surtout de le monter, puis de faire tout, on va se le dire, Nick, tu portes une grosse charge du podcast. Et puis, je te remercie. Je le prends jamais pour acquis. Parfait. Sauf quand tu le postes. Après ça, je fais c'est fait. Mais aussi, merci à tous nos invités. Que c'est du monde qui viennent de l'Ouest. On a parlé avec Pontex, Sean Jobin, on a parlé avec Étienne Fletcher. Plein de monde de l'Ouest. OK, là, on va pas tous les nommer aussi. Là. Ça va être long. Amy, comme sinon. Parce qu'on en a 100. On a 99. Ouais, excuse. 98 Désolé. parce que le premier show, on était snob, on l'a fait nous-mêmes. C'est vrai. Sinon, en Ontario, on a fait plein de monde. Au Québec, on a fait des grands noms aussi. En Acadie, Caroline Savoie, Wilfred Leboutillier. Ici, Kat Levac, Marcel Aymard, qu'on vient tout juste d'avoir, Martin Rochelot, tous les gars des rats, Yves Doyon, Jean-Marc Lalonde. On n'a pas fait Jean-Marc Lalonde. Ben oui, on l'a fait. C'est vrai. Moi, je pensais Jean-Marc Lalonde, l'Arena à Clarence Rocklin. Oui, je sais, tout est pogné là-dessus. 2 saisons, le cover band, parfait. Et puis aussi, je voulais dire que Jean-Marc Dalpé. Oui, on a aussi fait Jean-Marc Dalpé. Puis c'est le fun. Puis on espère faire quelque chose, on en a parlé. Ça va être dans le journal francophone du Nunavut, le Nunavois. On vous invite à... Notre première entrevue écrite. Oui. Qui est quand même fun. Oui. Puis on en a parlé de ça. On veut faire des spéciales avec des groupes défunts. Oui. Acouphènes, Pandaléon, 2 saisons, en bref, chaise musicale, brasse camarade. Pour parler d'un temps où rien n'était documenté. La surtout. troupe de l'écho d'un peuple. Tu sais, les groupes toutes les 2000 personnes. Oui. Ben plein de monde, tu sais, plein de monde de faire des anecdotes, faire revivre un peu des histoires du passé. Oui, aller dans la nostalgie. Aller dans la nostalgie. Faire du patrimoine, vu qu'on est des centenaires. Comme Yves Doyon nous dirait. Puis je veux dire du patrimoine. Qu'on Nunavut, il y a un ATM, ça s'appelle Nunacash, et c'est magique. Je vous laisse faire le lien. Sur ça, on se dit... C'était mon gag! À demain!